Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle demi-heure, en cette nouvelle journée. Et je vous propose aujourd'hui de penser à nos os et de prendre contact avec eux. Prendre un contact intérieur, un contact énergétique. Ça nous ferait du travail parce que on en avait 350 quand on était petit. Heureusement, il y en a plus que 206. Mais je ne pense pas qu'on va être capable en une demi-heure de prendre contact avec tous nos os. Quand même, on peut s'intéresser, les sentir respirer et leur donner notre remerciement parce qu'ils nous permettent de nous tenir debout, ils nous permettent de nous mouvoir, puis ils nous protègent aussi, puisque nos côtes protègent ce que nous avons de plus précieux pour vivre, à savoir le cœur et les poumons. Et même en dessous, les organes, les principaux organes comme le foie, la rate, le pancréas, ils sont cachés derrière les côtes. Et puis, nous avons aussi, n'oublions pas, les os du crâne qui protègent notre cerveau. Donc on peut vraiment, en commençant cette méditation, nous pouvons nous installer dans une gratitude envers eux, pour leur fonction, et aussi à gratitude envers l'univers qui nous a fait comme ça, qui a pensé à la protection, à la mobilité. Et aussi, nous pouvons nous connecter avec tout le vivant qui possède des os depuis le début des temps. Le premier Australopithèque dont on a retrouvé les os du pied, paraît-il, il avait plus de 3,5 millions d'années. Alors connectons-nous au-delà du temps, au-delà de ce qui est raisonnable de penser, connectons-nous au passé, connectons-nous à nos ancêtres. On a peut-être un ancêtre Australopithèque. Et puis connectons-nous au ciel. Connectons-nous au maître. Et plaçons nos mains devant l'os du sternum. Sentons comment les côtes s'ouvrent et se ferment. Parce qu'en fait, ce sont des petits os plats et ils sont terminés par un petit cartilage pour que ce soit plus souple quand ils s'accrochent au sternum. Et rentrons dans notre cœur pour nous saluer maintenant nous-mêmes. Et prendre le temps, quelques secondes, de nous sentir dans l'espace en nous habitant à l'intérieur de nous. Le bon endroit pour se reposer à l'intérieur de nous, selon les taoïstes, c'est le Tantien, le ventre. Et c'est aussi la conscience du lien entre tous les os. Par exemple, rendons-nous compte de la ligne que forme notre boîte crânienne qui va un peu à l'arrière, et puis la vertèbre atlas qui est cachée à l'intérieur du crâne et qui descend gentiment jusqu'à ce que nous reposions en bas du corps, en bas du torse, en bas du tronc, en laissant notre poids descendre dans les ischions, peser avant les ischions sur les vertèbres sacrées. Sentons aussi comment notre corps se pose ouvert comme un oiseau qui ouvre ses ailes sur les
crête iliaque, sur les os iliaques, qui sont nos hanches. Alors, cherchons à nous sentir à l'intérieur de ce bassin, reposés. Nos mains, on peut les placer devant notre cœur, si ce n'est pas déjà fait, et laisser les épaules descendre, les bras peser jusqu'au coude. Laissez les phalanges des mains nous indiquer la direction du ciel d'où nous recevons la vie. Nous indiquer dans quelle direction nous connecter, nous diriger vers les étoiles et vers au-delà des étoiles. Pour remplir notre squelette d'énergie. Et en suivant la direction des deux coudes ouverts, légèrement ouverts sous les mains, accompagnons la sécurité du bassin qui s'ouvre et des trochantères qui sont larges par une vision énergétique large de notre socle et de nos pieds. Remercions-nous pour ce temps que nous prenons et ces explorations que nous menons à la suite des taoïstes et de tous ceux qui ont cherché à se connaître. Remercions les grands êtres de nous accompagner, en particulier les 8 immortels, Yi, Eng, Mantakshya. Je dis toujours grands êtres, mais ça les ferait sourire parce que ils s'estiment pas grands. Alors maintenant, on va laisser descendre nos deux mains en cherchant à garder cette habitation interne, cette conscience que nous sommes dans un espace, c'est-à-dire en revenant nous installer à l'intérieur de nous. Et avec un inspire, on va aller depuis le sommet de la tête et même bien au-dessus, jusqu'au Tantien. Donc cet espace à l'intérieur du ventre, un peu sous le nombril, et à l'expire, on va aller jusque sous les pieds. Et tandis que nous allons sous les pieds, tranquillement, si on n'arrive pas à descendre sous les pieds, parce que nous avons l'habitude de vivre un peu perché, alors on va réinspirer une fois là où nous en sommes, mettons qu'on en est au-dessus du genou. Et on va redescendre à nouvel expire en invitant avec bienveillance nos os, nos mollets, nos tendons, nos fascias, et jusqu'à la plante des pieds, la peau, à se laisser habiter de conscience, d'attention, de bienveillance. Et ici, on va demander à la terre de nous aider à sentir nos os. Alors pour ça, commençons simplement par les mobiliser en mobilisant nos orteils. Donc montons-les vers les genoux, ça étire la plante des pieds. Essayons de les écarter comme si nous voulions que nos deux gros orteils se touchent par le bout et que les deux petits orteils aillent comme un éventail qui serait complètement ouvert, toucher le sol. Ensuite, détendons tout, sans chercher à faire quoi que ce soit. Et entrons dans la
compréhension de ce que disent les taoïstes quand ils disent que les phalanges des pieds et des doigts d'ailleurs sont comme des antennes à énergie. Donc on a intérêt à déployer notre antenne pour pouvoir capter le plus possible de champs énergétiques. Donc on recommence, montons nos phalanges, puis écartons-les, et cette fois-ci on va essayer de les poser toujours écartés. Et quand on a fini ça, appuyons sur la petite pulpe des doigts et voyons ce que ça change dans le reste de la position de nos os jusqu'au talon, jusqu'au ce qu'on appelle les tarses, c'est-à-dire ce petit ensemble d'os bien compacts qui sont comme des osselets et qui sont, c'est des osselets même, qui nous amènent jusqu'aux chevilles. Et là on détend tout. Et pendant qu'on laisse la détente se faire et la respiration arriver dans nos pieds, simplement comme une pulsation, je vous pose une devinette à laquelle vous pourrez répondre. Combien avons-nous de phalanges? Sachant que nous avons 10 doigts. Bon, allez. Alors, la suite, je vous donne un petit indice. Attention que le gros orteil, il a une phalange de moins que les autres. Sentons d'ailleurs l'énergie qui rentre dans le grand orteil et qui sort. Et pour bien sentir ce qui se passe dans nos os, comment ça se passe, ramenons, nous avons les genoux écartés de la largeur des hanches, et donc on va ramener les pieds vers l'intérieur, de façon à ce que ce soit la face interne de nos gros orteils qui soit posée vers le sol, et ensuite, comme si ces anciens essuie-glaces qui allaient dans des sens contraires, allons écarter nos genoux jusqu'à ce qu'ils tombent vers l'extérieur, et sentons les os des 3 petites phalanges du 5e doigt qui reposent sur le sol. Et faisons ainsi plusieurs fois et commençons à sentir entre les deux toutes les phalanges. Et puis reposons au milieu quand nous aurons fini. Et alors que toute notre attention est bienveillamment posée sous la terre et dans nos phalanges, maintenant nous ne faisons plus rien, essayons simplement de sentir s'il y a quelque chose qui a changé dans la posture de notre pied, dans sa position, dans sa détente, et même peut-être dans sa respiration. Et voir si vous posez votre attention en même temps derrière le front, et si vous vous souvenez de notre accroche au ciel, est-ce que par hasard quelque chose change derrière la boîte crânienne? Peut-être que vous sentez plus de lumière, plus de détente aussi dans le crâne. Et donc après avoir étendu nos orteils, on va faire juste un dernier petit exercice en les recroquevillant complètement, en laissant donc nos orteils glisser le long du sol et se recroqueviller complètement. Et ensuite, imaginons que nous voulons les reposer sur la terre, entièrement sur l'ongle. Donc on ne va pas y arriver, mais c'est une idée, c'est une intention qui va nous aider à recroqueviller complètement. Et essayons de sentir ce qui se passe au niveau de nos os, comment ils sont gentils, comment ils nous suivent. Levons un peu nos talons pour pouvoir y arriver davantage. Et ici, on peut recommencer à ramener les genoux vers le centre et à les écarter sans se faire mal, parce que ça étire pas seulement les os, mais tous les ligaments, tous les tendons. Respirons par le ventre, tranquillement,
Et la prochaine fois qu'on sera sur les tranchants des pieds, reposons le pied par le tranchant jusqu'au talon. Et ensuite, ramenons les genoux de façon à ce que nos genoux soient parallèles et que nos pieds retrouvent un équilibre global. Et là, cette fois-ci, continuons la respiration des os à partir du sol, dans les phalanges, et dans la détente du pied qui est encore plus grande. Après ce deuxième exercice, montons avec un inspire à chaque fois, montons l'énergie dans les métatarses. Nous avons 5 métatarses puisque c'est le nom des os qui prolongent les orteils et qui vont se rejoindre vers ce qu'on appelle le tarse, qui est toute cette série de petits osselets. Et parmi lesquels on a le talon. Alors pendant quelques instants, dans une détente extrême, celle la plus grande qu'on puisse avoir, mais qui ne correspond pas à un affaissement, parce que nous gardons la sensation du sommet de la tête et de ses os, et que nous gardons le désir d'avoir de la lumière là-haut dans toutes nos glandes endocrines, dans la chambre de cristal, que nous gardons le désir que notre souffle remplisse tout notre corps et que du coup nous n'affaissons pas la colonne vertébrale au niveau du plexus solaire. Nous restons droits, sans tension, avec la sensation interne globale de notre corps. Et dans cette sensation, dans cette paix, nous sentons que l'énergie de la terre nourrit tous les os de notre pied, jusqu'au talon, et demandons à ce que la terre, par en dessous, par le talon, par le bout chaque bout d'os, remplisse notre squelette d'énergie. À l'inspire, ça rentre jusque dans le pied. À l'expire, on laisse repartir vers le sol et on demande que tout ce qui pourrait y avoir comme douleur, comme toxine, comme fragilité, parfois on s'est cassé, fait des fractures du pied, ou alors on a une mauvaise position du pied qui font mal. Donc mais on reste au niveau des os, hein. On demande à ce que ça sorte, que ça aille dans la terre pour qu'elle le composte. Puis on a aussi toutes les mémoires qui sont pas osseuses, mais qui sont inscrites dans les os, comme les mémoires émotionnelles. Le premier jour, on voulait pas aller à l'école, et ben on y allait quand même. Les petits enfants qu'on traîne et qui essayent de s'arc-bouter sur leur squelette parce qu'ils veulent pas, je sais pas quoi faire, moi. Et puis toutes ces mémoires aussi de nos ancêtres qui n'étaient pas des petits enfants, mais qui ont vécu des choses terribles. Et comme disait l'autre, tu trembles carcasse et tu tremblerais encore plus si tu savais où nous allions, où tu allais. Et donc on laisse inspirer, expirer l'énergie de la terre et sentir qu'il y a comme une lumière en fait qui traverse nos os et qui les rend légers. Légers, souples, comme s'ils pouvaient devenir même plus larges. Volontairement, décidons de détendre nos os. C'est-à-dire que c'est une habitude que nous n'avons pas de penser que les os peuvent se détendre. Il y a même des fascias autour des os, laissons-les se détendre. Gardons la conscience aussi du soleil derrière nos yeux, derrière notre front. Et à la prochaine fois que nous inspirons,
allons nous aventurer jusqu'aux chevilles. Et là, on sent qu'on a on les sent de l'intérieur, on n'a pas besoin de les toucher, mais si on a envie de les toucher, ne nous en privons pas. Nous sentons que nous avons 2 proéminences dans la cheville qu'on appelle les malléoles. En fait, c'est la fin des muscles, des os qui nous conduisent jusqu'au genou. Restons quelques instants à essayer juste de sentir que ces 2 malléoles correspondent à 2 os différents. Et alors là, nouvelle petite devinette pour ceux qui ne sont pas férus d'anatomie. Nous avons 2 os, un qui s'appelle le tibia et l'autre qui s'appelle le péroné et qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant le fibula. Alors, lequel est vers l'intérieur et lequel est vers l'extérieur, lequel est le plus gros et lequel est le plus petit? Donc, en fait, le tibia, c'est l'os qui est dans la malléole interne et qui monte jusqu'à l'intérieur du genou. Et c'est l'os le plus gros des 2. Essayons de partir du pied, d'inspirer l'énergie dans tout le pied, comme nous l'avons fait très simplement. Et continuons l'inspiration par l'intérieur de la jambe, le long de la cheville, jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérieur du pied. Essayons de sentir la densité, la grosseur de cet os, son diamètre. L'énergie de la terre circule à l'intérieur. Nos os sont vivants. Il paraît que l'ensemble de notre squelette, si on le vide complètement de notre vie, de la moelle, du sang, et ben ça pèse 4 kilos, je crois, en tout. Donc réjouissons-nous si on nous dit que nous avons des os lourds. Sentons l'énergie qui monte et qui descend, qui nourrit, qui pétille dans l'os, et l'os est content parce qu'il est de structure cristalline. Et le cristal reçoit la lumière. Le cristal s'éclaire à la lumière. Est-ce que nous pouvons nous imaginer comme un lustre en cristal accroché par la tête? Ça fait un peu Halloween version angélique. Donc, et on s'imagine avec des os complètement cristallins, éclairés, et là, en l'occurrence, notre tibia. Allons donc jusqu'à ce que nous arrivions au genou, à l'endroit où le tibia, en fait, va s'écarter, s'élargir un peu. Puis là, on va demander à notre attention de venir à la rencontre du péroné, ou fibula maintenant. Alors pour ce faire, on va partir sans toucher de la malléole externe et on va demander à l'énergie de la terre de dévaler depuis la terre dans tout le pied et de se diriger à cette malléole. Et ici, énergétiquement, commençons à chercher à suivre le trajet du péroné fibula. Il est plus petit. Où est-ce qu'il s'arrête? Ensuite, on va pouvoir approcher nos mains de l'extérieur de nos genoux et voir que à l'endroit où il s'arrête, ça fait une petite bosse encore. Et je vous propose ensuite d'étendre votre jambe sans lâcher les mains
Et là, on s'aperçoit, il n'y a plus de bosse, hein, beaucoup moins de bosse quand les jambes sont tendues. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est quand même en dessous du genou que ça se termine. Alors que le tibia de l'autre côté s'arrête vraiment, c'est lui qui forme la bosse du genou. Et si nous remettons nos jambes à angle droit et que nous ramenons nos mains vers l'intérieur du genou, juste sous la rotule, on va sentir le haut du tibia. Donc vous voyez qu'ils ne finissent pas au même endroit. Ils ne servent pas non plus à la même chose. Et pour sentir ça, on peut bouger doucement nos pieds en essuie-glace, en les rapprochant et en les ouvrant, en essayant de sentir si quelque chose bouge dans notre squelette au niveau de la jambe. Et lâchons, remettons les pieds au centre et offrons-nous une petite pratique yin dans laquelle on va juste inspirer depuis la terre et monter jusqu'au genou en sentant cette fois-ci nos deux os, le tibia et le péroné fibula. Et puis bien sûr, toutes les petites phalanges, les métatarses, les tarses, le talon. Les tarses, ils montent assez haut, hein, c'est les petits osselets qui vont nous permettre d'aller rejoindre les os de notre jambe. Inspire, montons jusqu'au genou. Expire, redescendons dans la terre. Sourions, détendons, invitons la lumière, la sève, la force. Et si nous avons des tendances à l'ostéoporose, si nous avons des fractures du tibia, du péroné, demandons à cette énergie lumineuse de la terre, forte comme une sève, de guérir la cicatrice, de remplir l'os. Demandons l'équilibre parfait. Si nous avons une autre maladie quelconque des os, demandons que l'ordre parfait, naturel de l'os, se mette en place. De cette façon, nous laissons l'univers s'occuper de ce qu'il y a à faire et nous sommes juste à observer ce qui se passe. Quand on demande à l'univers, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à penser à autre chose, mais au contraire, mettons-nous en face de nous comme les chérubins qu'on voit dans les petits magasins et aux périodes de Noël, qui n'ont qu'une tête, des ailes et deux petits bras, et imaginons qu'on soit comme ça, en train de se regarder, et de regarder ce qui se passe dans nos os, dans l'échange avec la terre, dans la détente très profonde de nos os, jusqu'à l'intérieur de nos os. Essayons de prendre conscience que le tibia et le péroné sont côte à côte, face à face, et que il y a une partie d'eux qui est proche de l'autre et que nous pouvons nous s'autoriser à les sentir se parler, à les sentir harmonieux. Si on sent rien, ça n'a pas d'importance. Le cerveau est en train d'établir des connexions. Et maintenant, proposons-nous d'aller encore un peu plus haut et de sentir la rotule et demander au chi de remplir notre rotule, de passer dessous aussi, autour. Et ensuite, avant de passer encore à l'étape supérieure, revenons dans la terre. Avec un expire. Et quand nous allons inspirer la prochaine fois,
Pensons que l'os que nous allons maintenant rencontrer, qui est le fémur, c'est le plus gros os de notre squelette. Il est rempli de moelle, et il est très puissant. Il part donc de l'intérieur, attache plutôt à l'intérieur, et il va partir vers l'extérieur, puisqu'on va pouvoir le sentir après à la tête du fémur, plutôt à l'entrée, au col du trochanter, à l'os du trochanter. Et donc là, si on veut, on va commencer à nouveau, avec la jambe qu'on veut, étirer notre jambe en mettant nos mains à un endroit. On peut le faire debout ici si vous préférez, c'est encore plus sensible. On va sentir qu'il y a un endroit qui tourne. C'est là la fin du fémur. Et donc c'est pas si haut que ça, hein, puisqu'ensuite le trochanter qui va rentrer à l'intérieur du bassin, il va être très très légèrement en biais en montant. Donc essayons simplement, en inspirant depuis les pieds, de prêter une particulière attention à l'épaisseur de notre os, à son chemin, légèrement en biais, très légèrement arqué, à cette façon dont il s'évase aux extrémités, pour être solide et nous recevoir. Et allons ainsi jusqu'aux ischions, jusqu'au col du fémur, jusqu'à la tête du fémur à l'intérieur. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter à la prise de conscience des os du bas. Un jour, on prend les bras. On a déjà fait la colonne vertébrale dans nos visites. Mais il y a une pratique qui s'appelle le Chin Tsang. Non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Qui s'appelle la respiration de la moelle et des os et qui unifie en un seul mouvement, qui unifie tout le squelette et le remplit de chi. Et nous y allions y arriver. Mais maintenant que nous sommes donc dans une pratique yin qui termine ce temps de méditation, si dans une inspiration vous avez l'intuition de continuer à monter et à faire monter l'énergie de la terre jusqu'au sommet de la tête, et d'offrir aussi cette montée, cette conscience à vos doigts et jusqu'à vos épaules, eh ben, ne nous en privons pas. Mais attention à partir toujours de la terre, des pieds. Devenons légers, habités, lumineux. Et gardons la conscience de notre espace dans l'espace en nous habitant. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.